Nous sommes en 2026. Combien de fois vous êtes-vous servi de votre intuition en 2025? Si vous ne vous êtes jamais servi de votre intuition en 2025, ou si vous vous êtes servi rarement de votre intuition en 2025, comprenez déjà que en 2026, votre situation sera catastrophique. Il est dit en Proverbe 29, 18, sans la révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il écoute la loi. Nous pouvons remplacer la révélation par l'intuition. Parce que la révélation ne fait pas partie de l'âme. Dans l'âme, nous avons l'intelligence ou l'entendement. Dans l'âme, nous avons la volonté. Dans l'âme, nous avons les sentiments, dans lesquels nous avons les désirs, les sensations et les affections. Mais nous ne sommes pas là-bas. Ça sera un autre sujet prochainement. Mais ici, nous sommes au niveau de l'esprit. La révélation fait partie de l'esprit. Dans l'esprit, nous avons la communion, nous avons l'intuition et nous avons la conscience. Et la révélation fait partie de l'intuition. Chez les animaux, on parle de l'instinct. Là, ce n'est pas notre sujet. Mais combien de fois vous vous servez de votre intuition? Ça fait partie de l'esprit. Évidemment, vous êtes intelligent. Nous connaissons que vous êtes intelligent. Mais ce n'est pas votre intelligence qui va vous faire démarquer. D'ailleurs, il est dit en Proverbe 3 au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton entendement, ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Combien de gens aujourd'hui s'appuient sur leur intelligence? Combien de gens? Dans toutes les grandes nations du monde, on s'appuie seulement sur l'intelligence. Résultat, nous validons des mariages homosexuels, décriés d'ailleurs par l'Éternel en Lévitique 2, 18. Nous validons des mariages de lesbiennes. Malheureusement, comme conséquence, nous avons des fois du feu qui calcine des nations et des villes. Et cela nous dépasse. Nous avons des taux de criminalité qui ne fait que hausser. Et cela nous dépasse. C'est ça les conséquences de s'appuyer seulement sur l'intelligence. Pourtant, nous devrions apprendre à recourir sur l'esprit et plus précisément sur notre intuition. Beaucoup des relations aujourd'hui souffrent parce que les gens s'appuient seulement sur l'intelligence. Il y a beaucoup de divorces d'ailleurs aujourd'hui parce que les gens s'appuient sur l'intelligence. Non, vous voyez, quand vous avez un homme tellement méchant qui vous tape, il risque de vous tuer un jour. Mais écoutez, quand vous suivez la vie de Jimmy Swaggart au début, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend l'alcool, il rentre chez lui à la maison, il frappe sa femme. Et des fois, quand elle partait à l'église et elle rentre, ce dernier va fermer la porte. La femme va passer nuit dehors, à l'extérieur. Quel danger! Mais le matin, cette femme, au lieu de déclarer le divorce et de fuir, elle entre dans la maison, elle fait le petit déj. Elle repasse les vêtements pour son mari. Qui n'a pas connu Jimmy Swaggart? Qui ne l'a pas connu? Il est devenu plus grand. Qu'est-ce qui a fait à ce que cette femme continue à se comporter comme ça? Pensez-vous que c'est l'intelligence? Pensez-vous que c'est l'entendement? S'il était question qu'elle demande même conseil à quelqu'un, on lui dirait, pars, tu vas mourir. Mais elle écoutait la voix de l'intuition. Ça fait toute la différence. Nous avions connu ces grands messieurs. Quand nous prenons le cas de Nicolas Sarkozy en 2007, pendant qu'il vivait avec Cecilia, cette dernière, Sarkozy va lui dire un jour, pendant qu'il y avait des problèmes, parce qu'il devait partir, il lui dit, mais tu veux me quitter? Est-ce que tu connais la personne devant qui tu es? Elle ne comprenait pas. Quand elle est partie, 2 mois seulement, c'était beaucoup. Sarkozy est devenu président de la République. Quel gâchis pour cette femme qui était partie avant. Tout ça parce qu'elle ne savait pas s'appuyer sur la voie de l'intuition. Vous voyez, quand vous lisez 1 Samuel 16 au verset 13, Dieu va dire à Samuel de se rendre et d'aller voir Isaïe afin de choisir un oint qui va remplacer Saül. Mais Isaïe, le père, s'est mis à présenter d'abord les enfants robustes, Abdias et les autres.
Mais chaque fois que Samuel observait, il disait non, ce n'est pas celui-ci. Pourquoi? Parce que l'intuition n'est pas logique. L'intuition n'est pas rationnelle. L'intuition va très souvent à l'encontre et en opposition avec l'âme. C'est ce qui fait que quand vous voulez des fois prendre des bonnes décisions, ne suivez pas seulement les conseils. Écoutez d'abord votre intuition. Écoutez d'abord votre intuition. Les conseils, c'est bien, mais l'intuition prend toujours une primauté. C'est très important, mais malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est Dieu qui produit en chaque individu le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. Ne pensez pas que vous êtes grand. Ne pensez pas que vous êtes fort. Ne pensez pas que vous êtes exceptionnel. Si vous avez eu le courage de persévérer, c'est parce qu'il y avait une petite voix qui vous disait « continuez ». C'est ça le vouloir et le faire. Dieu vous dit de faire quelque chose et il vous en donne aussi la capacité. Vous n'allez pas vous enorgueillir comme cela est mentionné en Deutéronome 8 au verset 17. Car de toi de dire la force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Beaucoup de gens se valorisent. Ils pensent encore que c'est parce qu'ils sont forts mentalement qu'ils ont arrivé à atteindre tel ou tel autre objectif. Ce n'est pas ça le cas. Vous avez persévéré pendant que les autres ont abandonné parce qu'il y avait une petite voix que nous appelons intuition qui vous disait continuez, continuez et continuez. Et les résultats, c'est ce que vous avez obtenu aujourd'hui. Donc comprenez bien, la voie de l'intuition ouvre le chemin vers le succès, vers la réussite. En 2026, apprenez à vous servir de votre intuition. C'est très important.